Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footis pour une toute nouvelle interview. J'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Zakaria Daouche, joueur à l'AS Nancy-Lorraine. Zach, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Écoute, très bien et toi? Ça Ça va, va, hein? ça va, merci. Nickel, parfait. Du coup, Zach, durant cet échange, j'ai envie de dire ça comme ça, on va revenir sur ton parcours, tes passages dans les différents clubs, si tu as des anecdotes, etc., tu n'hésites pas. Pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours? Ben écoute, moi c'est Staouche Zakaria, attaquant à la SNL en Ligue 2. Donc j'ai 28 ans. Euh, je suis né à Mont-de-Marsan dans les Landes. J'ai commencé le football à l'âge de 6 ans dans mon petit club là-bas, Ouais, au stade Montois Football. Et après, je suis rentré en centre de formation à l'âge de 13 ans au Girondin de Bordeaux. ouais, Voilà, c'était le club phare de la région. Et ensuite, après, j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'en réserve. Je suis pas passé pro, donc j'ai fait 7 ans là-bas. ok, Après, je suis passé à Châteauroux, j'ai fait 2 ans. Donc, à l'époque, c'était en national, et après, ils sont montés en Ligue 2. Mais j'ai pas joué avec les pros, donc après mes 2 ans là, je suis revenu dans le monde amateur. mhm, Donc après je suis passé à Montmorillon en M3, une équipe ouais, à côté de Poitiers, dans le centre de la France. Et après, donc là j'ai fait une saison. Après j'ai signé encore en M3 en Angleterre, dans le Pays ouais, Basque. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 années d'N3 où j'ai pu me forger un peu et il fallait que je me relance pour retrouver le monde professionnel. ouais, Donc là, à ce moment-là, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc voilà, j'ai joué ces 2 années en N3. Après, je suis parti en N2 à Saint-Malo. ouais, Donc là, c'est là où je commençais à me faire connaître un petit peu. mhm, Parce qu'en N2, t'as quand même beaucoup plus de visibilité. ouais, c'est ça, Mais bon, j'ai fait 2 ans là-bas, mais ces 2 années-là, c'était le période Covid. c'est ça. Enfin, la première année, c'était Covid. Et la deuxième année, ça a été une année de confirmation pour moi parce que je faisais un bon championnat la première année là-bas, mais comme il y a le Covid, le championnat s'est arrêté. Ouais, Et la deuxième année, ça a été une année de confirmation. J'avais 24 ans et j'avais fini meilleur buteur, meilleur joueur du championnat de la mhm, poule. J'avais été nommé dans les meilleurs joueurs de N2. exact, ouais, Non, non, là, je me suis vraiment montré. Et donc, à partir de là, à la fin de cette année-là, j'ai signé en N1 à Martigues. Donc voilà, et puis Martigues, j'ai fait une saison, mais une saison exceptionnelle. Cette année-là, on aurait dû monter, on n'est pas monté. On a perdu la montée à Borgo, 3-0 là-bas, alors que c'était un match largement abordable pour monter, mais on n'a pas gagné. Et donc, mhm, du coup, on a fini quatrième ou troisième, je sais plus. Mais c'était très serré. ouais, Donc, on n'est pas monté, mais j'ai fait une très belle saison. J'ai fini meilleur passeur avec Dzeko du championnat. J'ai marqué, je crois, 6 ou 7 buts. Je crois 7 buts. Donc j'ai fait une belle saison pour une première année en nationale. Humainement, ça a été ma meilleure saison. C'est là où j'ai rencontré de très bons entraîneurs. J'ai rencontré des bonnes personnes dans le club. Ma première fille aînée là-bas. ouais, aussi, ouais, Donc ouais, qui aujourd'hui elle a 2 ans et demi. Donc ouais, franchement, des très très bons souvenirs là-bas. Il manquait plus que la montée, mais bon, on n'a mhm, pas eu. Et du coup, après ça, je suis parti de Martigues. ouais, Je suis parti rejoindre Dijon, un club professionnel. Donc moi, j'avais jamais signé pro jusqu'à maintenant, jusqu'à que je signe à Dijon. Donc j'ai signé mon premier contrat pro à 26 ans. Donc je l'ai eu tard et mhm, je me voyais pas refuser un contrat professionnel. Malgré que j'étais super bien à Martigues, franchement, comme je l'ai dit, ouais, top, une très bonne expérience. Après voilà, le club avait des soucis financiers, donc moi je venais d'avoir ma fille,
Il me fallait un peu plus de stabilité. Ok. Et avec ma femme, voilà. Donc il fallait que je trouve un lieu quand même plus serein, un contexte plus serein. Malgré que le club faisait tous les efforts possibles, mais voilà, après, le contexte financier aujourd'hui est compliqué pour tout le monde, et quand t'es un petit club comme Martigues, ou à côté t'as Marseille, Ouais. qui prend toutes les lumières de la région, c'est compliqué C'est vrai. de faire le trou, donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, le club a fait ce qu'il pouvait, mais moi, voilà, j'avais fait le choix de signer à Dijon, et au final, ça a été un très bon choix, parce que même si on n'est pas monté et qu'au final Martigues est monté, moi individuellement j'ai pu bien comment on appelle ça, bien progresser, bien performer encore plus, Ouais. parce que j'ai quand même fait une grosse saison, j'ai mis 10 buts et j'ai fini meilleur passeur avec 8 passes décisives. C'est clair. Ouais. Donc on a fini quatrième, mais on aurait dû monter aussi cette saison-là, donc au final ça a été une année aboutie individuellement et collectivement, malgré qu'il n'y ait pas eu de montée. Et donc là, à partir de là, moi, je voulais changer, la nationale, voilà, ça faisait 2 saisons que je performais, et cette année à Dijon, ça a été une année de confirmation encore. Ouais, tu voulais donc, je passer voir un autre step. chose. Ouais. Et j'étais sous contrat, donc compliqué à mon âge de m'acheter, compliqué de trouver des bonnes offres. Donc à partir de là, j'ai signé en Belgique, en D2 belge. Et là, ça a été compliqué parce que le club a fait faillite au bout de 2-3 mois, au bout de 2-3 mois que j'arrive. C'est ça, ouais. Donc là, c'était très compliqué parce que je viens, et en plus ma femme est enceinte de la deuxième. Ok. On attendait une deuxième fille encore. Donc là, j'avais quitté Dijon pour, on va dire, pour un meilleur contexte, que ce soit sportivement et financièrement. Et malheureusement, ça a été un échec sur ce point-là, parce que j'ai pas été payé jusqu'à janvier. Donc de août à janvier, j'ai pas été payé. Donc c'est compliqué. Sportivement, tu joues pas parce que t'es pas assuré, parce qu'il y a pas le club n'a pas payé, comme il y avait des problèmes d'argent, ils n'ont pas payé les assurances. Okay. Donc si tu te blessais, t'étais livré à toi-même. Ah ouais, donc moi je refusais de jouer. Donc j'ai joué les premiers matchs, mais dès que j'ai su que le club était en faillite, j'ai arrêté de jouer. Okay. Donc là tu joues pas, t'es pas payé. Donc là tu cherches absolument un nouveau projet. Oui. Et vu que j'avais bien performé, que je m'étais fait quand même un nom en national, j'ai eu la chance que j'ai vite eu des propositions en national. Mais c'est vrai que pour moi l'objectif c'était la Ligue 2. Donc j'ai un peu attendu, mais la Ligue 2 fallait que j'attende encore un peu. Et moi, comme je t'ai dit, financièrement, il n'y avait aucune entrée d'argent. J'avais une famille j'étais à soi d'une famille quand même, donc il fallait vite que je trouve un plan. Et du coup, à partir de là, je devais signer à Sochaux. Donc je suis parti à Sochaux. Ouais. Je m'étais engagé verbalement avec Sochaux, mais ce qu'ils m'ont dit au téléphone et ce que j'ai vu en vrai, c'était pas ça. Il y avait une différence. Okay. Donc à partir de là, Nancy a vu que j'avais toujours pas signé à Sochaux, et personne n'avait compris, moi le premier. Ouais. Parce que moi, ce que j'avais envie, c'est de vite signer un contrat pour vite me projeter sur la suite. Mais malheureusement, ce choix a tardé, et du coup, il y avait aussi un problème d'entraîneur. À l'époque, le coach Karim Mokete, mais s'était fait était sur entre guillemets sur la sellette, et ça je l'avais ressenti, et moi c'est parce qu'on m'avait dit au téléphone aussi. Okay. Donc j'ai fait volte-face et j'ai signé à Nancy, sachant qu'en vrai de vrai, mon premier choix était Nancy, mais il y a eu des petites choses qui ont fait que j'avais changé d'avis, que j'étais à Sochaux, mais qu'au final, quand je suis arrivé à Sochaux, mon premier choix était le meilleur, et donc j'ai fait volte-face,
Et je sais pas, j'ai expliqué à la direction que finalement je ne souhaitais plus m'engager à Sochaux et que c'était Nancy que je voulais. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai signé à Nancy. Aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir signé à Nancy. C'est le club qui m'a. Donc j'ai fait 6 mois là-bas, donc de janvier à mai, et on est monté. Ouais. Donc c'est le club qui m'a fait découvrir une montée, qui m'a fait connaître une montée. Donc c'est une sensation exceptionnelle. J'ai découvert un club super humble, avec des valeurs qui me ressemblent, Mhm. avec des gens qui travaillent pour le club, des joueurs qui se donnent sur le terrain, avec un groupe exceptionnel, des mecs exceptionnels. Et c'est ce qui a fait le fruit. Et à la fin, une montée. Et aujourd'hui, on est en Ligue 2. Donc c'était mon objectif de découvrir la Ligue 2. Et c'est chose faite avec ce club. Donc aujourd'hui, je suis très heureux. Parfait, parfait. Voilà mon parcours, un peu long. Hein. Quand tu m'as demandé mon parcours, j'ai dit ça va être long. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, on va bien le décrypter après. Juste, moi, j'aime bien revenir en arrière. Avant Monsieur Vdaouch, il y a le petit Zach. Ouais. Explique-moi un peu comment s'est déroulée ton enfance, où tu as grandi, si t'as des frères et sœurs, tes parents, les études que tu as réalisées, Ouais. etc. Ben écoute, moi j'ai grandi donc à Mont-de-Marsan. Donc donc moi j'ai un grand frère, j'ai deux sœurs, et après bon non, attends, parce que mon père il s'est remarié, donc après j'ai en tout, voilà, pour en tout j'ai 4 sœurs et 2 frères. Ok. Sachant que moi j'ai un grand frère aussi qui jouait au foot à Bordeaux avec moi aussi. Ouais. Donc on est une famille, on est des frères très footeux. Hmm. Lui aussi était au Jardin de Bordeaux. Voilà, petite anecdote, pour moi, lui il avait plus de chances de signer pro que moi. C'était un latéral droit, mais très fort, très rapide, Ok. très fort athlétiquement. Mais bon après voilà les blessures, il s'est fait 2 fois les croisés, donc compliqué. Il n'a pas réussi à revenir après ça. Ok. Donc ouais, c'était une petite anecdote. Mais voilà, on est une famille très sportive. Mon père a joué au football au Maroc. Un club qui est en première division aujourd'hui. Le club qui s'appelle Codems Meknes. Donc c'est la ville de mon père. Ok. Voilà. Après, j'ai une petite sœur qui, elle, est en équipe de France de basketball. Oui, de basketball, mais comment on peut être ça? Handicap Ok. paralympique. Ok, Voilà, ouais. elle a fait elle a fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ah, ok, quand Voilà, même. elle aussi est très dans le sport. On est très sportif. Ok. Donc, elle est très forte. Franchement, on va dire que elle a les mêmes caractéristiques que moi, mais elle en fille, quoi. Ouais. Rapide, Ok. vif, Hmm. voilà, elle est gauchère. Voilà. Et sinon, moi, voilà, j'étais à l'école, comme tout le monde. J'ai passé un bac pro commerce. Ouais. Un bac pro commerce. En parallèle, j'ai aussi passé un BMF, c'est un diplôme d'entraîneur. Ouais. Voilà, donc je l'ai passé quand j'étais à Bordeaux. Ok. Voilà. Et moi, sinon, si tu veux savoir un peu comment je suis quelqu'un. Donc voilà, comme je suis issu d'une famille assez nombreuse, donc je suis quelqu'un qui est très généreux, Hmm. qui est beaucoup dans le partage, qui est très famille. Hmm. Moi, ma famille, ça passe avant tout. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai 2 filles, j'ai une femme. Et la plupart de mon temps, de mes temps libres, c'est avec eux que je le fais. Hmm. Et voilà. Après, moi, je suis parti, comme tu as vu, je suis parti tout de chez moi Ouais. pour aller au centre de formation à Bordeaux. Donc voilà, c'était compliqué au début parce que moi, j'étais très maman petit. Ouais. J'avais eu du mal à quitter ma mère. Et alors que mon frère, pas du tout, parce que lui aussi était au centre et lui, pas du tout. Lui, Ok. quand il partait, il était content. Il était content. Moi, je pleurais dans le train. Voilà, j'étais un petit pleureux, moi. Ouais. J'étais un petit pleureux. Ah ouais, moi, j'étais un petit boudeur, un petit pleureux. Et mais voilà, je savais pourquoi je faisais ça. Et aujourd'hui, c'est des choses qui m'ont énormément servi et ont forgé mon mental, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai des traits de caractère je suis quelqu'un qui lâche pas, je suis très persévérant,
Je suis quelqu'un de très acharné dans tout ce que je fais, très exigeant parce que je sais où je veux aller. Et c'est tous ces sacrifices-là qui ont forgé mon mental et mon Mm. caractère que j'ai aujourd'hui. Ok, Voilà un peu. parfait. Bon, pour ta passion du football, normalement, c'est une question que je pose, mais bon, avec ton papa, ton frère, etc., je pense que ça vient forcément de la famille. Juste, tu m'as précisé que ton frère était latéral droit. En V1, c'est qui Ouais. tape qui, là? Comment? En V1, c'est qui tape qui? Ah là là, ça c'est une question piège. Ça. Non, mais écoute, c'est dommage. On n'a pas eu la chance Ouais. de se défier. Parce que déjà, c'est pas la même génération que moi. Lui, c'est un Mm. 94, moi, je suis un 97. Non, non, il sait que pour lui c'est compliqué, mais il me connaît bien, donc, mais non, je pense que c'est 50-50. Ouais. Allez, je respecte le grand frère, c'est 50-50. Ça marche. Bon, plus sérieusement, on va revenir sur ton parcours. Alors, on va revenir sur tes années un peu senior, etc., fin de centre de formation. Ouais, Comme tu l'as dit, tu as été formé au Girondin de Bordeaux 7 ans. Quand c'est même, ça, sachant qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment un grand club historique, même si ça l'est c'est toujours. ça, Mais voilà, il participait à des Coupes d'Europe, c'est etc. ça, Toi, c'est le club phare de ta région. c'est ça. J'imagine que c'était une grande fierté pour toi de représenter les Girondins de Bordeaux. Ouais, c'était une grande fierté parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai signé, j'étais champion de France en plus. C'est J'avais ça. Génération Mm. Gourcuff, Chamac, Ouais. Abou Diarra, Pierre Moulinas, enfin bref, une équipe de malades. Mm. Avec un stade, à l'époque c'était Chaban, donc quand on y allait en jeune, c'était incroyable la faveur qu'il y avait. Ouais. Mais pour être honnête, franchement, pour être honnête, j'ai signé là-bas parce que voilà, mon frère il y était et moi je suivais Bordeaux, hein, parce que Ouais. à ce moment-là, à cette époque-là, c'était la meilleure équipe de France. J'ai signé parce que comme je t'ai dit, j'étais à côté de j'étais à côté de c'était à côté de la maison, c'était plus simple pour moi et moi j'avais besoin d'être proche de ma mère, de mon père, je ne voyais pas être loin, mais avec du recul, sportivement, parce que c'est un top club, il n'y a rien à dire Ouais. humainement, j'ai rencontré des personnes Mm. exceptionnelles, c'est un club exceptionnel, mais par rapport à mon style de jeu, c'est pas là où j'aurais dû, je suis persuadé et même mon père me l'avait dit, c'est pas là que j'aurais dû aller. Ok. Parce que moi, avant d'aller à Bordeaux, j'avais déjà pas mal de clubs qui me voulaient, mais je devais signer à Rennes, en fait. Ok. Je devais signer à Rennes, et à ce moment-là, c'est là où moi, aujourd'hui, j'ai rencontré, Ousmane Dembélé, par exemple, c'est un ami à moi. Ok. Et, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a la même génération, et on a fait Ouais. les essais ensemble, etc., etc. On devait signer tous les deux là-bas. Lui, il a signé, et moi, finalement, j'ai fait le choix de signer à Bordeaux. Ok. Voilà. Donc voilà la petite anecdote. Ok, ça Mais marche. oui, c'était une grande fierté et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver le club au plus haut niveau. Hein, parce que Ouais. c'est un top club Mm. avec des infrastructures exceptionnelles, une région magnifique. Et voilà, faut refaire revivre la région Aquitaine. Parce que oui, il y a le Ouais. POFC en Ligue 2, mais c'est pas Bordeaux. C'est clair. Donc voilà. Ok, ça marche. T'as fait 7 ans au Girondin de Bordeaux. Oui, Malheureusement, tu ne passes pas professionnel. Est-ce oui. que c'est quand même un petit regret de ton aventure bordelaise ou pas? En fait, euh, on me la pose souvent cette question. Le seul Ouais. regret que j'ai, comme je t'ai dit, c'est de pas avoir écouté mon père à ce moment-là. Et j'aurais dû aller dans le club qui me voulait vraiment, tu Ouais. vois. Ok. Et à ce moment-là, le club qui vraiment voulait, et je sentais qu'il y avait un plan avec moi, un projet avec moi sur mes qualités, sur ce qu'ils veulent faire avec moi, c'était Rennes, tu vois. Ok. Et Bordeaux est arrivé après, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que Bordeaux me propose un contrat, j'ai fait énormément d'essais. J'ai même fait Ouais. des essais jeunes avec les plus grands, parce que à ce moment-là, on va dire que je faisais partie des meilleurs joueurs de la région, Hmm. donc mon nom il sortait beaucoup. Mais il y avait mon frère aussi, Oui. donc je suis allé là-bas. Mais on va dire le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir écouté mon père et de ne pas avoir fait le choix aujourd'hui
avec la maturité et l'expérience que j'ai, c'est d'aller dans le club où vraiment il te veut. Hmm. Et à ce moment-là, Bordeaux, ils m'ont pris, mais c'était pas leur priorité. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Ok. Ouais, À donc. l'inverse du Stade Rennais qui, eux, avaient vraiment tout fait pour que je vienne. Hmm. Et Ouais, moi, donc. voilà, je suis pas venu. Ok. Ouais, le Et regret, je c'est. pense que, et je pense que quand t'as un club qui te veut vraiment, Ouais, faut eh ben, foncer. le club, il met tout en œuvre pour que voilà, tu progresses, Hmm. ils te font travailler tes qualités intrinsèques, ils te les font évoluer. Hmm. Alors que moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, le regret que j'ai, c'est qu'ils m'ont fait reculer et je suis passé de excentré à milieu de terrain. Ok. T'imagines, moi, j'ai joué 8, Hmm. milieu relayeur, parce que j'avais une grosse VMA, mais Oui. mes qualités premières, c'est la percussion. Donc, Ouais. voilà, donc c'est des petits trucs comme ça. Et puis physiquement, j'étais à ce moment-là, ils disaient que j'étais pas prêt physiquement, Ouais, je donc pour eux vois. c'était compliqué que je sois sur des postes où il y avait énormément de duels. Donc Ouais. je sais pas trop voilà, j'ai pas été bien accompagné, on va dire. Donc Ok. voilà, après c'est comme ça, Hmm. ça m'a servi. Et aujourd'hui, je sais ce que je ne ferai plus, quoi. Ouais. Ouais, donc en soi, si je récapitule bien, le regret, c'est plus d'avoir fait le choix du confort en restant proche de la famille que Voilà, d'avoir fait le choix c'est vraiment ça. sportif. Ok. Voilà, exactement, Ok, ça exactement. marche. Après ton aventure à Bordeaux, tu prends la direction de Châteauroux, donc l'équipe réserve, sachant que les C'est ça. professionnels étaient, comme tu l'as dit, en National Ligue 2. Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, tu penses, pour passer ce step et d'intégrer le groupe professionnel à la Berrichonne? Alors déjà, pour être honnête avec toi, à Bordeaux, ce qui m'a manqué pour pas passer pro, c'était tout simplement que mentalement, j'étais pas prêt. Ok, J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup. J'ai toujours été celui dans le vestiaire qui travaillait ouais, beaucoup, qui ne trichait pas. Mais mentalement, j'étais quelqu'un qui doutait de moi. Parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, avant que j'arrive à Bordeaux, j'ai hmm, toujours été quelqu'un qui jouait tout le temps, qui faisait gagner mon équipe, qui était le leader d'attaque de l'équipe. ouais, Et quand je suis arrivé à Bordeaux, ben, on m'a enlevé tout ça en fait. Parce qu'il y hmm, avait d'autres joueurs aussi qui étaient très forts. oui, je vois. Mais on me l'a enlevé directement. Ouais, ce changement de On m'a pas mis en statut. confiance, Hmm, on m'a pas donné, on m'a pas donné on m'a pas donné la confiance que j'avais besoin. ok, Et quand je suis arrivé à Châteauroux, eh ben, franchement, c'était un choix parce que je suis arrivé là-bas parce que j'avais que ça, j'avais que Châteauroux déjà. ok, Et je me suis dit, écoute, Jacques, t'as ça, tu vas là-bas, t'as la première carte nationale, eh ben, écoute, fais ta place pour la nationale. oui, Et ben, en fait, ce qui m'a manqué là-bas, c'est simplement que l'équipe première, elle performait parce qu'elle était première au championnat national. oui, donc, ouais, Donc, le coach, il regardait pas la réserve. hmm, Il a regardé, mais franchement, cette équipe-là où ils sont montés de National League 2, c'était des monstres. À mon poste, il y avait Ben Rama, il y avait Oumar ouais, Tunkara. C'est Ben Rama qui c'est le joueur que c'est ouais, aujourd'hui. hmm, hmm, Tunkara, il a joué en première ligue, en ouais, championship. Donc c'était des mecs vraiment à mon poste. ouais, imbougeable. Aujourd'hui, j'étais pas prêt à répondre, soit Hmm, physiquement, en termes de qualité, parce ouais, que moi, j'étais un joueur qui doutait, parce que je sortais d'une sorte de Bordeaux, donc il fallait que je me réadapte. oui, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand tu quittes Bordeaux et que tu arrives à Châteauroux, aujourd'hui, Châteauroux, ils ont une bonne structure. Parce que quand les Saoudiens ils sont arrivés, ils ont refait le club un peu, ouais, ils ont fait un nouveau centre de formation. Mais moi, quand je suis arrivé, le centre de formation, il y avait Mateta et tout, hein. Attention, il y avait des vrais joueurs. Il y ouais, avait c'est vrai. Hein. Mateta, il y avait Wissa, il y avait des joueurs, des top joueurs, Hmm, attention. Mais ces mecs-là, ils performaient. Moi, quand je venais d'arriver, hmm, je suis pas le Zach d'aujourd'hui, tu vois. ouais, je vois. J'étais le Zach pas en confiance, qui doutait, tu vois. Hmm, ok, Donc, il fallait que je m'impose dans un nouveau contexte que je ne connaissais pas, avec un nouvel environnement, le centre de la France, une région que je connaissais pas du tout. ouais, Donc, voilà. Mais ce qui m'a manqué, ça a été le contexte environnemental, c'est-à-dire qu'un contexte que je ne connaissais pas du tout. ok, Mais surtout que je suis arrivé à une époque où le club, le club était en difficulté aussi quand même, et qui ouais, voulait absolument remonter vite. hmm, Donc il regardait pas les jeunes à ce moment-là. Donc voilà. ok, ça marche. Et après cette expérience à Châteauroux, tu vas dans le monde amateur, à C'est Montmorillon. Après, tu c'est fais ça. anglais, en National 3 aussi. C'est ça. Euh, J'aimerais savoir est-ce que c'est un choc pour toi de découvrir ce monde amateur et comment tu t'y adaptes? Alors,
franchement, le premier choc, moi, déjà, ça a été de quitter Bordeaux, d'aller à Châteauroux. Donc là, Ok. j'ai eu un choc. Ouais. Donc, je savais que je pouvais je dis pas trouver pire, mais je savais que j'allais retrouver le même style, tu vois. Ouais, ok. Parce que attention, Châteauroux, c'était un club professionnel, ils avaient le statut pro, mais entre la réserve et les pros, il y a un écart. Ok. Voilà. Quand t'es avec la réserve, tu peux dire que t'es un amateur. Je te dis la vérité. Oui. Parce que le club, mais il fait tout pour les pros. Et pour les jeunes, c'était pas la priorité parce que c'est normal, fallait vite absolument remonter. Ouais. Donc moi, quand j'ai quitté le Châteauroux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai du mal à retrouver un club. Ok. Et ça, franchement, je remercie le club de Montmorillon de m'avoir accepté, de m'avoir accueilli, parce que à ce moment-là, pour te dire, j'ai failli aller en DH, parce que vraiment, personne ne me voulait. Ah ouais? Ah, mais vraiment, hein, quand je dis que personne ne me voulait, carrément, j'ai failli signer dans le club de mon frère, il était en R1, c'était le club de Bordeaux, Ok. et j'allais travailler dans Ouais. une entreprise qui faisait du vin, je ne sais plus quoi. Et non, personne ne me voulait. Et même les meilleurs clubs de DH ne me voulaient pas, parce que moi, je voulais revenir dans la région. Ouais. Et les clubs de ma région, même mon propre club formateur, le Stade Montois Football, qui était en N2 à ce moment-là, ne voulait pas. Ah ouais, quand même. Donc c'est pour te dire que je suis dans une situation très compliquée. Ouais. Donc je devais signer un R1 jusqu'à que, c'est la petite anecdote, jusqu'à que j'avais un pote que j'ai joué à Bordeaux avec lui en centre de formation. Il s'appelait Elliot David, un super mec. Eux, Montmorillon était monté en National 3. Ils ont fait R1 National 3. Et lui, il a vu que j'avais pas de club. Ok. Et il me dit, écoute, Zach, je comprends pas, t'as pas de club et tout. Nous, on vient de monter à N3, ça te dirait de venir chez nous. Je dis, écoute, dis à ton frère de m'appeler, pas de problème. Moi, je viens, j'ai pas de club. Oui, Même gratuit, je viens. Même pour 0 €, je viens. Parce que moi, ce que je voulais absolument, c'était de me relancer. Voilà, je savais que. Oui. Et du coup, ils m'ont pris, tu vois. Ils m'ont pris, ils m'ont donné un tout petit salaire, mais vraiment un tout petit. Bah, pour te dire, j'ai rien à cacher. J'ai touché 300 €. Ok. J'ai 300 € et à côté, il fallait que je travaille, tu vois. Ouais. J'ai travaillé à Leclerc dans la livraison. Ok. Et voilà. Et quand j'ai connu cette situation-là, je me suis dit, écoute, Zach, c'est soit t'arrêtes le foot, soit tu continues, mais si tu continues, il faut que tu pètes. Ouais. Franchement, faut vite que tu te relances, faut que tu passes une grosse saison. Grosse saison pour vite retrouver un contexte plus sain, plus serein, etc., etc. Et à partir de là, donc j'avais 22 ans, 21 ans. Ouais. Non, 21 ans, 22, bref. Je me suis dit, là, il va falloir que tu fasses étape par étape. T'es en N3, il va falloir que tu ailles en N2. T'es en N2 avant que tu ailles en N1. Tu vois? Parce que je savais qu'avec mon âge et mon profil, ça allait se faire petit à petit. Oui, franchement, je suis de la vérité, je savais. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, ouais. Donc en fait, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en N3 à Montmorillon, à l'inverse de Châteauroux, c'est que là, les entraînements, c'était le soir. Tu vois. Oui, voilà, ouais, ok. C'était 3 entraînements, c'était plus tous les jours, c'était plus tous les matins. C'était le soir à 19h, après le boulot. Tout le monde avait son maillot différent. Ouais, tu vois, tu vois tout ça là, tous ces trucs. Tu vois. Ouais, il n'y avait plus de collation, il n'y avait plus de. Avant les matchs, tu étais libre à toi-même. L'entraînement, libre à toi-même. Tu venais avec ta voiture, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est des petits détails, mais le club, il faisait avec les moyens qu'il avait. Oui, voilà. Aujourd'hui, je suis encore en relation avec des joueurs, avec des gars du club. Et c'est des mecs qui m'ont aidé, tu vois. Ouais. Moi, j'ai été hébergé avant, parce que j'avais pas les moyens de voir un appartement et tout, tu vois. Ok. Avant que je trouve un travail à Leclerc, etc., etc. Donc, j'ai été hébergé par l'entraîneur adjoint. Il m'a laissé son appartement. Franchement, ils ont tout fait pour que je sois bien, pour les aider, tu vois. Ouais. Et cette année-là, malheureusement, on s'est pas maintenu de peu, parce on était vraiment un tout petit club, hein. Quand je dis un tout petit club, je crois que c'était la ville, elle avait 800 habitants, même pas plus, hein. Je sais pas. Et on s'est pas maintenu de peu, mais moi, j'avais fait une belle saison. Ouais. Après, de là, j'ai signé dans un top club de N3, tu vois, qui était anglais. Ouais, c'est ça. Et là, on va dire, ça commence. Là, on commence à entendre un peu de moi, tu vois, à ce niveau-là, N3, on dit, ouais. Voilà, tout à l'heure, je suis à N3, c'est un bon joueur, tu vois. Ok. Et donc là, à partir de là, donc, comme je t'ai dit, je suis allé à Anglette. Ouais. Je suis allé à Anglette parce que ce club est arrivé de suite. Et là, pour le coup, j'ai pas bataillé. J'ai dit, j'irai au club qui me veut vraiment. Ok, ouais. Et c'est là où ma mentalité, elle a commencé à changer. Tu vois, j'ai vu des choses, par mon passé, etc., par mon expérience. Je ferais plus les mêmes erreurs. Et là, Anglette,
a fait tout pour que je vienne et m'ont mis dans les bonnes conditions. Et là, j'ai fait que 6 mois parce qu'il y a eu le Covid, mais j'ai fait très bons 6 mois. Ouais. J'étais vraiment au-dessus du championnat. Et là, j'ai en N2. C'est ça. Et voilà, après, je passe sur Saint-Malo. Justement, bah nous, on s'est connus à Saint-Malo, je crois. Ouais, exact. C'est ça, à Saint-Malo. Donc la première année, ouais, c'était l'histoire avec le Covid encore, où les championnats s'étaient arrêtés en novembre, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais je me suis fait les... Attends. Non, c'est pas... Si, je me suis fait les croisés la première année, moi. En plus, ouais au même moment du Covid. Le Covid est arrivé en octobre. Ok. Ouais. Moi, je me suis fait les croisés le 10 octobre. Ah ouais. Et le Covid est arrivé la semaine d'après. Donc, ça veut dire que j'ai raté juste un match de championnat, j'étais dégoûté. Ouais. Je me suis fait les croisés au Moustoir, là-bas, à Lorient. Ok. À la 87e, à la fin du match. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, je sais pourquoi je me suis fait les croisés, tu vois. Ah ouais? Ouais, je sais, parce qu'en fait, la veille, j'ai fait j'ai fait une récupération qu'à base de chaud, j'ai fait du pain chaud, j'ai fait des massages et tout. Et en fait, c'était Lorient, c'était match de Lorient, et je me suis dit, vas-y, faut que je fasse un gros match, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai voulu bien faire, mais j'ai mal fait, tu vois. Et en fait, bon, c'est pas du 100%, mais on dit souvent qu'avant un match, il faut jamais se détendre les muscles, tu vois. Trop, tu vois. Ouais. Et en fait, tout ce qui est chaud, massage, profondeur, etc., ça détend trop tes muscles. Ouais, faut éviter. Ça veut dire qu'en gros, le lendemain, moi, mes muscles, c'est-à-dire qu'à la fatigue de ton muscle, si t'es trop en dilettante, ton muscle il tient pas, tu vois. Et donc, les muscles, c'est ce qui tient tes articulations, tu vois. Okay. Et moi, mes articulations étaient beaucoup trop décontractées, ce qui a fait que je me suis fait des croisés, tu vois. Au moment de fatigue, 87e, boum, croisé. Et voilà, après, c'est une raison, mais veut pas dire que c'est que ça. Oui. Ça m'a pas aidé, tu vois ce que je veux te dire. Ok. Et donc là, je me suis fait les croisés, là, j'ai pu, alors que je faisais un très bon début de championnat, sachant que je suis arrivé dans une équipe où il y avait des top joueurs. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Malo N2, c'est quand même un gros budget, c'est des grosses infrastructures, c'est un top club, franchement, avec des bons dirigeants. Et moi, quand je suis arrivé par la petite porte, tu vois, je venais de N3. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai eu un coach qui m'a fait confiance, le coach Fabien Pugeot, qui est aujourd'hui le coach de Villefranche en national. Ouais. Et il avait mes qualités et il m'a direct fait jouer et j'ai joué, j'ai été bon et j'ai enchaîné, tu vois. Mais bon, il y a eu le Covid, et heureusement, parce que moi je m'étais fait les croisés, donc le Covid m'a vraiment aidé dans ma... Ouais, t'as pas loupé de match, ouais, voilà. C'est beaucoup plus simple, parce que j'ai bien pu prendre le temps de faire les choses, c'est ça. Sans voir les autres jouer, donc mentalement t'es plus tranquille. C'est vrai. Et donc voilà, ça va. Et franchement, j'ai été bien accompagné par le staff médical là-bas. Ok. Et donc aujourd'hui, voilà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de rechute, grâce à Dieu. Donc, parfait. C'est derrière moi, c'est il y a 5 ans. Ouais, ça va. Moi, j'ai envie de te parler de cette deuxième saison à Saint-Malo. Ouais. C'est vraiment là où t'exploses. Je me rappelle bien, t'étais dans les 4 meilleurs joueurs de tous les groupes de National 2. T'as fini meilleur joueur de la poule Bretagne, etc. Parle-nous un peu de ton éclosion à l'US Saint-Malo, qui a été vraiment express déjà. Et vraiment, t'as tout cassé cette année-là, je me rappelle. En fait, cette année-là, c'est simple. Moi, je venais de décroiser. Donc là, mais franchement, j'avais des très bonnes sensations. J'avais très bien récupéré. Et en fait, j'avais un entraîneur qui me faisait totalement confiance. Ouais. Des dirigeants, un club qui me faisait totalement confiance. Donc, voilà. Et moi, je savais que mentalement, il fallait que je fasse une grosse saison pour basculer, tu vois. Okay. Je voulais pas refaire une 3e saison. Oui. Tu vois. Okay. Et vu qu'après avec l'âge, tu prends de l'âge, donc faut pas trop tarder, tu vois. C'est ça aussi, ouais. Et donc là, franchement, comme tu peux le voir, j'ai fait une top saison, statistiquement, individuellement. Ouais. J'ai performé vraiment. Je ne suis pas baissé de la saison. Ouais. Excuse-moi, il y a ma fille. Hein. Oui, c'est quand même. Et du coup, donc voilà, j'ai vraiment performé. Et mentalement, je me suis aussi forgé avec tout le passé que j'ai eu, tu vois. Ça m'a vraiment aidé, tu vois. Oui. Et donc voilà, hein, comme tu as pu le voir, j'ai été bon et c'est clair, ça m'a aidé à avancer. Ok. J'ai envie de revenir sur un truc, je pense que ça va te faire rigoler. Ouais, attends. Je sais de quoi tu vas parler, mais vas-y, je te laisse parler. Dire la vérité si c'est ça ou ça, je pense ou pas. Alors, il y a un de tes collègues, Eddy Debreu,
qui m'avait parlé d'une petite embrouille à la mi-temps. Une embrouille à la mi-temps, et bah, toi avec un de tes collègues, et toi et ton collègue, vous marquez les buts de la victoire. Raconte-nous un petit peu cette scène-là. Alors, celle-là, en fait, ce qui s'est passé, c'était contre Chartres. Ouais. On savait que Chartres c'était un gros de la poule. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais des top joueurs. Et on avait fait vidéo la veille. Ouais. Et on avait étudié leur point faible, leur point fort, pardon. Ok. Et ils avaient un joueur qui s'appelait Sidibé, c'était une armoire. Ouais, attaquant. Une armoire, c'était. Ça veut dire que ça savait. Le coach nous disait, les gars, lui, ça sert à rien de le coller. Si vous le collez, vous êtes mort. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce match-là, au bout de la 15e minute, 10e minute, comme ça, le match, très tôt dans le match, un joueur à nous, il le colle dans la surface. Ok. Et donc, en fait, en le collant, le joueur, il le contourne et après, il marque. Ouais. Et dans le match, ça m'avait énervé parce qu'on avait étudié ça et on produit l'erreur. Ouais, je vois. Et donc, on perd 1-0 alors qu'on fait une top mi-temps. À la première mi-temps. Je sais plus si on perd 1-0 ou si on égalise, je sais plus. Okay. En tout cas, on rentre à la mi-temps. Et moi, et donc le collègue en question, il est à côté de moi. C'est un gars avec qui je m'entends très bien. Ouais. Si c'était quelqu'un avec qui j'avais pas trop d'affinité, je me serais jamais permis de lui reprocher cette erreur-là. Okay. Mais comme je savais que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais super bien et je savais que c'était quelqu'un je savais dans ma tête que si je lui dis ça, je te jure, Etienne, je savais que si je lui disais ça, ça allait l'énerver et il allait nous faire une meilleure deuxième mi-temps que ce qu'il faisait. Ok, ouais. Et donc on s'est pris la tête. Moi je reprochais ça, lui il me reproche autre chose, etc., etc. Et on s'est défrité, tu vois. Au final, deuxième mi-temps, on rentre. Moi je marque, j'égalise, je crois. Ouais. Et lui, il nous fait gagner le match. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Et donc à la fin, j'ai dit, tu vois, et moi, Etienne, tu vois, mes qualités, c'est mes défauts. Ce que j'avais été. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'entier. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ouais, des fois, je le dis pas, c'est vrai que je le dis peut-être pas au bon moment, mais au moins le message, il passe. Tu vois. Oui. Parce que comme on dit, hein, les meilleurs messages, c'est quand la personne, elle s'y attend le moins, tu vois. Ouais. Parce que ça la stimule, tu vois. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, quand ça te stimule, ça rentre dans ta tête, tu vois. C'est vrai. Même si ça t'énerve, au final, ça va te le stimuler, tu vois. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et au final, aujourd'hui, je m'entends avec la personne en question, je m'entends très très bien, on est toujours en contact. Mais voilà, c'est de la petite anecdote. Et c'est vrai que Eddie De Bruce filmé, il a raison, il t'a raconté une belle anecdote. Ouais, il m'avait raconté ça, ouais. Incroyable. Bon, du coup, après ton explosion à Saint-Malo, direction la nationale, OST Martigues, où pareil, tu t'intègres vraiment très bien, tu fais une grosse saison individuellement, même collectivement. Vous passez très peu de la montée, je me rappelle, c'était serré avec Concarneau, Red Star, etc., toutes ces équipes. C'est ça, ouais. Déjà, raconte-nous un petit peu ton intégration dans cette équipe, et puis cette fin de championnat folle avec la montée loupée de rien finalement. Ouais. Ben écoute, moi j'arrive dans un club dans une équipe qui est dans une bonne dynamique, qui venait de monter de N2 à national. Ouais. Donc le coach avait fait le choix de garder une grosse ossature, donc il avait ramené quelques joueurs, mais pas beaucoup. Okay. Donc l'intégration a été très simple et très rapide parce que c'était un club qui vivait très très bien, avec une très bonne ossature, avec un staff technique très compétent. Ouais. La preuve, tous ils sont dans des gros projets aujourd'hui. Voilà. Donc ça a été très simple parce qu'il y a des joueurs de qualité, et des très bons joueurs. Et nous, le coach, quand on est arrivé, il nous a dit, les gars, les nouveaux, c'est à vous de vous adapter à eux, c'est pas à eux de vous adapter à vous. Donc là, à partir de ce moment-là, on savait qu'il fallait qu'on apporte de la plus-value, tu vois, dans cet effectif. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça s'est très très bien passé. Ouais. Jusqu'à la fin, franchement, ce championnat, cette année-là, on avait dominé le championnat. Franchement, avec Concarneau, on était au-dessus. Franchement. Après, il y a le Red Star qui s'est réveillé un peu, mais pour moi, c'était un peu trop tard. Et après, il y a Dunkerque qui s'est réveillé, mais eux, par contre, ils se sont très bien réveillés. Ils ont fait une série exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Mais nous, ce qui est frustrant, c'est que on avait tous nos concurrents directs, on les avait battus.
On était une équipe franchement avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de personnalité. On avait peur de personne. Mais voilà, je pense que ce qui nous a manqué, ça a été les petits détails, tu vois. Ouais. Et qui nous ont coûté cher. C'est-à-dire qu'on était quand même un petit club. Hein. On voyageait en bus, on faisait des sacrés trajets en bus. Ouais. On craint des trajets de fou, des combinaisons de fou, train-bus. Et ben ça, à la longue, ça nous a pas aidé, tu vois. Et puis après, on était une équipe, on peut dire ce qu'on veut, même si on avait des joueurs expérimentés. Mais dans ce championnat-là, on était une nouvelle équipe. Donc sur certains matchs, on n'a pas su être plus mature, tu vois, pour gagner. Et au final, à la fin, comme tu as pu le voir, on avait reçu Nancy chez nous. Tu vois, et à chaque fois, ça me rappelle cette histoire parce que, pour la petite anecdote, on recevait Nancy chez nous. Si on gagnait, c'était quasiment fait. Il nous fallait juste un point après, limite. Tu vois? Mais figure-toi que Nancy, on gagnait 1-0 et on prend un but à la 87e. Donc, et ce jour-là, c'est la naissance de ma fille en plus. La première. Donc, contre Nancy, tu vois. Donc, c'est bizarre, tu vois. Mais bon, moi, à ce moment-là, jamais de ma vie, j'aurais su que j'allais aller à Nancy un jour, tu vois. Oui, voilà, ouais. Mais ouais, donc, moi, ma femme était, en plus, à ce moment-là, ma femme était à l'hôpital. Et moi, j'avais fait le choix de jouer le match quand même, donc j'ai laissé ma femme tout seul, tu vois. Donc, bon, au final, la petite, elle arrivait le soir, tu vois, mais bon. C'était un peu compliqué. J'ai fait un bon petit match, mais j'avais quand même la tête à l'hôpital, tu vois. Oui, forcément, ouais. Donc, mais voilà. Et après, donc, quand on a perdu, on a fait match nul, on savait qu'il fallait gagner à Borgo. Borgo, une équipe qui est condamnée à descendre, tu vois. C'est ça, ouais. Voilà. Et nous, on prend 3-0. Je pourrais même pas te dire comment on a fait, parce qu'on était tous déterminés, c'est pas vrai. On avait tous envie de gagner, on savait qu'il fallait gagner. Alors, est-ce qu'on avait une mauvaise pression? Peut-être. Le contexte était bizarre parce qu'il y avait personne au stade, synthétique. On avait l'impression de jouer un match amical ou à huis clos. C'est ça, ouais. Et par rapport au contexte dans lequel on était, il fallait absolument gagner. Mais il y avait un écart, en fait, entre eux et nous, tu vois. Oui, je vois. Entre eux qui avaient rien à jouer, il y avait personne au stade et tout. Et nous qui devions absolument gagner, tu vois. Je vois, ouais. Et on n'a pas réussi à avoir ce truc-là qui fait qu'on aurait gagné le match. Donc, du coup, on a perdu 3-0. Et là, on a vu que les autres avaient gagné, donc ils passaient devant nous. Donc là, on n'avait plus le destin entre nos mains. C'est ça, ouais. Et donc, il fallait qu'ils perdent dans le dernier match et que nous, on gagne. On a gagné, mais eux, ils ont gagné, donc c'est eux qui sont montés. Ouais, j'imagine la déception. En plus, comme tu l'as dit, vous gagnez. Une déception, mais à la fois, on était fiers quand même parce qu'on a fait un gros championnat malgré tout, tu vois. Parce que vous étiez premier en plus. On était premier, ouais. On était premier, ouais. Et même l'équipe venait monter de ND si je me trompe pas. Et ouais, c'est ça. Donc, ça ouais. Ça aurait été exceptionnel de faire double montée, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Toi après. Comment? Oui. Ouais, vas-y, je finis, je te laisse. Non, c'est bon, c'était. Ok. Toi après ce passage d'une saison à Martigues, tu signes ton premier contrat professionnel à Dijon à 26 ans. Moi, je voulais savoir si il y avait vraiment, tu sentais que c'était quelque chose de fort pour toi de signer ce premier contrat professionnel, ou alors tu t'avais plus cette mentalité de te dire, c'est juste un contrat, mais maintenant c'est à moi de continuer à progresser, etc. pour en signer le plus possible. Je sais pas si tu comprends ma question. Alors si, j'ai compris ta question. Je vais être honnête avec toi. Ouais. En toute sincérité, ce premier contrat pro à Dijon, franchement, je l'ai fait pour passer à un cap, c'est-à-dire dans ma carrière, en termes de statut. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le statut fait beaucoup la différence. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc aujourd'hui, un Vzaouch pro et un Vzaouch pas pro, ça fait une différence. C'est clair. Donc j'avais besoin de passer ce cap-là. Tu vois. Mais par contre, j'avais pris conscience que je signais pro, mais en national, tu vois. Oui, ouais. Donc pour moi, ça n'a pas la même valeur que signer pro quand tu sors de tes années de centre. Ouais, je vois. Tu vois là, le classique, le parcours classique, tu vois. Ok, ouais. Mais j'étais quand même fier parce que j'arrivais dans un club où franchement, en termes d'infrastructure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok.
Ça veut dire, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, waouh! J'ai dit, ah ouais, là, c'est sérieux. Mais quand je te dis que les installations là-bas, c'est une dinguerie, c'est abusé. Ah ouais? Et donc là, j'ai vu que changer de dimension, tu vois. Ok, Ah ouais. ouais, franchement, si t'as le temps, tu vas sur YouTube, tu tapes infrastructure Dijon, Ouais. installation. Je sais pas si tu as déjà regardé. Si, mais je tu vois vas des dire, fois sur les réseaux et tout, ouais. c'est un truc de ouf. Ouais, pour Et la... donc là, quand je suis arrivé là, j'ai vu les installations, j'ai vu que j'avais signé pro. J'ai dit, écoute, Zach, si cette année-là, tu fais pas les meilleures saisons, limite, jusqu'à aujourd'hui, Ouais. c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, en fait, ça m'a motivé. À l'inverse, ça m'a pas déstabilisé, hein. Il y en a que moi, je dirais pas de nom. Il y en a que ça les a perturbés. Il y en a, carrément, hein, pour te dire, j'étais pas le premier choix de Dijon, hein, attention. Ok. Il y en avait un qui devait signer avant moi. Ouais. Il n'a pas signé, parce que aujourd'hui, c'est un collègue à moi, je dirais pas son nom. Aujourd'hui, il m'a dit, j'ai pas signé là-bas parce que j'avais peur. Quand j'ai vu les installations, il avait peur, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, mais parce qu'en fait, quand t'es issu du monde amateur, et Oui. que t'arrives là-bas et que tu fais ça, tu te dis, punaise, ça veut dire que je dois. Et je dois être aussi fort que ces installations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je dois répondre à ça, tu vois. Je vois. Et ça, la pression, attention, Dieu va gérer, tu vois. Ok, ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, moi, j'ai pas peur. Faut que je performe, tu vois. Il faut que moi, ma petite carrière là, d'amateur, là, Ouais. il faut que j'arrive à Dijon et que je sois le meilleur, tu vois. Ouais, je vois. Parce que quand je suis arrivé là-bas, attention, j'avais pas de statut. Hein. Oui. Parce que je venais de Martigues, je venais d'un petit club. Oui, c'est ça. Même si j'avais performé en national, quand tu arrives à Dijon, tu as des joueurs, ils ont joué En Ligue 1, Ligue 2. Voilà. C'est en ça. Ligue 1, en Ligue 2, ils ont plus de matchs que toi en national. C'est Des ça. plus jeunes joueurs qui ont plus de matchs que toi en pro. Ouais. Donc toi, quand tu arrives, tu dois tout refaire, tu vois. C'est vrai. Et donc c'était un risque aussi, tu vois. Oui, je comprends. Mais je me suis dit, si j'arrive là-bas, je vais avoir mieux après, tu vois. Oui, bah oui, forcément. Parce que la visibilité, elle est multipliée, Ouais. parce que tout le monde connaît Dijon, tu vois. C'est ça, ouais. Et si tu arrives à performer à Dijon, ben c'est que quand même, Ouais, t'as un bon joueur. t'es quand même quelqu'un qui a faim, qui a des qualités, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est ce que je me suis mis dans ma tête. Ok. Tu vois, et c'est ce que j'ai fait. Ok, parfait. Mais pour répondre à ta question, j'ai compris ta question. Alors, oui, j'ai signé pro. J'étais content parce que mon statut a changé. Oui. Mais j'étais pas comment dire. Alors oui, j'étais content parce que par rapport à tout ce que je suis passé avant, par rapport à tout ce que je t'ai dit, on peut dire que je viens de loin quand même. Ouais. Mais par rapport à ce que je suis capable de faire et ce que je pense mériter d'avoir, j'étais pas encore là où je voulais être, tu vois. Ok, ouais. Donc c'était mitigé, tu vois. C'était mitigé. Sachant que je quittais un club du FC Martigues. Franchement, je l'ai quitté entre guillemets, pas à contre-cœur. Oui, mais je vois. Pour moi, j'avais pas de raison de quitter Martigues. Mais la seule raison que j'ai quitté Martigues, c'est parce que voilà, aujourd'hui, je savais que j'avais des problèmes financiers. Les deux, regarde, ils sont. Ok, ouais. Malheureusement, ils sont en D3 ou D4, je sais plus. Ouais. Je savais que ça allait arriver et je voulais pas que ça m'arrive quand Ok. que ma femme, j'allais attendre une petite fille, etc. Ouais, je comprends. Ok. À Dijon, tu casses tout encore, hein. Meilleur passeur du championnat national. Quel bilan toi tu ferais de ta saison à Dijon? Dijon, franchement, ça a été la récompense de tout le travail que j'ai fait avant, en fait. Ok. Ça veut dire que moi, franchement, pour être honnête avec toi, j'ai rarement raté une saison. J'ai toujours fait des bonnes saisons. Oui. Individuellement, en termes de rendu du match. Ouais, c'est ça. Ce qui me manquait, c'était les statistiques, tu vois. Ouais. Alors oui, à Saint-Malo, je les ai eus, mais c'était en N2. C'est ça. Mais j'avais 24 ans, tu vois. Mais avant tout ça, j'avais pas de statistiques, tu vois. Et en fait, Dijon, ça a été la suite de Saint-Malo, où j'ai mis beaucoup de buts. Ouais. J'ai mis 11 buts. Martigues, où j'ai fait 9 passes D et 7 buts, tu vois. Et en fait, Dijon, ça a été le résumé de ces 2 dernières saisons exceptionnelles que j'avais faites, tu vois. Ouais, ok. D'aboutissement. Ouais. Et là où j'étais fier, c'est qu'en fait, à aucun moment je me suis relâché, tu vois. Ok, et à aucun moment je me suis satisfait de ce que j'avais, tu vois.
j'ai toujours voulu, parce que je savais où je voulais aller, tu vois. Et j'ai toujours voulu plus. Et donc voilà, donc j'étais fier de cette saison-là parce que j'ai fini dans l'équipe type du national, j'ai fini meilleur passeur du championnat, sachant que la saison passée, j'ai été dans les révélations de national avec Martin. Ouais. Et donc ça a été la récompense de ces 2 saisons que j'avais faites avant. Mais frustré parce que malgré que j'ai fait une top saison, eh ben, les offres sont pas exceptionnelles, tu vois. Ok. Ouais, justement, j'ai dû aller chercher, tu vois. Ok. Alors oui, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai 27 ans. Mais quand même. Donc je commence à rentrer, à me rapprocher de la trentaine. Donc oui, je suis sous contrat, mais franchement, en toute sincérité, je pense que je méritais mieux comme offre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais par contre, ce qui était sûr aussi, c'est que moi, de base, je devais rester à Dijon. Ouais. Tu vois, je devais rester à Dijon. Parce que j'étais bien là-bas, parce que j'ai un très bon club et tout. Ouais. Mais il y a eu un changement de propriétaire, tu vois. Changement de président. Ok. Il y a un nouveau propriétaire qui arrive. Ouais. Et il a une nouvelle politique. Et cette politique-là, moi, malheureusement, parce qu'à Dijon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas un gros contrat non plus, attention. Ok. J'avais un petit contrat, tu vois. Et moi, j'arrive à 27 ans, tu vois. Donc, je sortais de 2 belles choses nationales. Je pense que je méritais un meilleur contrat que ce que j'avais. Okay. Et malheureusement, le club était en difficulté aussi, Dijon. Ouais. C'est l'infrastructure. Donc, attention, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, j'étais pas prêt à répondre à ce que moi, je voulais en termes de contrat. Ok. Donc là, à partir de là, j'ai dit, écoutez, c'est mieux qu'on arrête et que moi, j'allais voir ailleurs. Ok. Donc, j'ai bataillé un peu et j'ai réussi à partir. Et voilà. Mais sinon, oui, Dijon, j'étais très content de ma saison. Très content. Ok. Justement, tu parlais d'offres où, bah, honnêtement, tu étais un peu déçu, finalement, de ce qui t'était proposé. J'aimerais bien savoir, Zach, si ça te dérange pas et s'il n'y a pas de tabou pour toi, quelles ont été les options qui sont présentes à toi et pourquoi finalement avoir choisi Daines en 2e division belge? Parce qu'en fait, les offres que j'ai eues, c'était que de la nationale. Ah ouais, quand même. Que la nationale, des clubs qui étaient prêts quand même à m'acheter. Mais le club de Dijon ne voulait pas me laisser partir pour la nationale, tu vois. Oui, bah oui, ouais. Parce que Dijon, l'objectif c'est de monter, donc voir partir un peu, entre guillemets, un joueur important de l'équipe dans un club de national, c'est pas les aider à monter, tu vois. Surtout que si tu pars dans un club de national, c'est un de leurs concurrents directs, donc ils vont pas faire un cadeau à la concurrence, ouais. Exactement. Donc, et moi j'étais d'accord avec ça, j'avais pas de problème avec ça. Oui. J'avais dit que si c'est de la nationale, je partirais pas, tu vois. Okay. Et donc voilà, j'avais pas de la Ligue 2. Ah ouais. J'avais des clubs qui parlaient. Oui, mais pour rien de concret. Acheter, non. Ok. Ok. Parce que ils me disaient tous, on peut pas acheter. Ah, donc, Ah ouais, quand même. Moi, je pensais quand même que tu allais recevoir quelques offres de Ligue 2, parce que quand même, tu finis meilleur passeur. Ouais, moi aussi, je pensais. Mais ouais, comme quoi, des fois, le foot... C'est pas trop de logique, des bonhommes. Ouais, mais bon. Du coup, direction Daines pour toi, en D2 belge. Et je te mens pas que... Bah, forcément, je te suis, hein, comme d'hab. Et je te mens pas que la situation, j'y comprenais vraiment rien. Tu sais, des fois, je te voyais jouer, après, je vois que tu jouais plus, après, je vois qu'il y a quelques soucis, etc. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est déroulé réellement et puis comment t'as appris que le club allait faire faillite, etc. Alors, Dan, ce qui s'est passé. Alors, déjà, ce club-là, pendant déjà la saison de Nancy, quand j'étais à Dijon, on m'en avait parlé. Okay. C'était un club qui avait joué les playoffs pour monter en première division belge, qui avait fini deuxième ou premier championnat la saison passée avant que j'arrive, qui avait joué les playoffs finales, c'est-à-dire s'ils gagnaient ce match, ils allaient en D1. Ouais. Ils ont perdu malheureusement, et c'est un club qui avait été acheté par des actionnaires japonais, de Singapour. Je me trompe pas, Singapour c'est Japon. Hein. Oui, non, Singapour c'est pas un pays? Bah alors Singapour, ouais peut-être, je sais pas. Donc c'était le pays de Singapour, voilà. Okay. Singapour, excuse-moi. Non, t'inquiète.
Et donc, ils avaient mis énormément de moyens. Ouais. Et moi, quand Debs est arrivé, ils m'ont fait un contrat que j'avais pas eu jusqu'à maintenant. Ok. Et je me suis dit, bon, ben écoute, si en France, ça veut pas... En gros, si les clubs professionnels en France ne veulent pas de moi, autant les tenter l'étranger. Oui, bah oui, ouais. Sachant que la Belgique, c'est pas trop loin, ça reste l'Europe. Donc c'est un club, je me dis, comme j'avais vu, qui était prêt financièrement et qui était prêt à monter en D1, je me dis, bon, allez, on va tenter la Belgique, non? Ouais. Donc je suis arrivé là-bas. Franchement, je vais pas te mentir, Étienne. Tu dis où je suis. Ouais. Ah ouais? Parce qu'il n'y a pas de moyens infrastructure. Attends, 2 secondes. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a pas, les infrastructures, c'était une catastrophe. Ok. Tu vois? Ouais. Le club, dès que j'arrive, parce que c'est un club flamand, côté flamand, tu vois. Ouais. Côté hollandais, tu vois. Ok. Donc, ils parlent pas français, tu vois. Ah Parle oui. flamand, donc c'est compliqué la langue. Donc, soit tu parles anglais, soit tu parles néerlandais. Chose que je ne savais pas du tout faire. Ok. Et, mais il y avait 2-3 Français, tu vois. Ok. Et quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, mais t'es fou, pourquoi t'es venu? Ah oui? Et j'ai dit, comment ça? Franchement, au bout de la première semaine, au début, ils me parlent pas, tu vois, ils me connaissent pas. Oui, voilà. Mais au bout de la fin de la première semaine, 2 semaines, ils disent, mais pourquoi t'es venu? Tu sais qu'il y a des problèmes d'argent et tout, apparemment, et tout. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai signé il y a 1 semaine. Hein. Oh, relou. Et là, j'ai dit, punaise. Donc là, j'ai contacté mon agent et tout. J'ai dit, oh, on a fait une dinguerie et tout. Ouais. Et sachant que nous, on avait déjà entendu un peu parler de cette histoire, mais finalement, on avait vu que les joueurs étaient payés, on avait vu que c'était que de la fake news, tu vois. Ok, ouais. Ouais, je vois. Et au final, ça devenait vrai, tu vois. Donc là, franchement, j'avais été Etienne. Ouais. Là, je m'en suis voulu à moi, personnellement. Ok. Moi, j'en ai un peu voulu aussi pas voulu, mais j'étais un peu énervé contre mes agents parce que c'est des choses qui ne doivent pas arriver, tu vois. Un club, on doit l'étudier. Oui, je et comprends. senti moi d'abord le premier concerné, tu vois. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc j'arrive et tout, on joue, on est payé le premier mois, etc. Moi, je suis pas titulaire, mais je rentre, je vois, je marque. Ouais. Je suis décisif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le coach, il compte sur moi, mais pas en tant que joueur titulaire indiscutable, tu vois. Ok, ouais. Chose que je m'attendais pas du tout, tu vois. Et alors oui, c'est vrai que je parlais pas la langue, donc c'était un peu compliqué, tu vois. Mais footballistiquement, franchement, je me trouvais au-dessus. Voilà, après, c'est mon avis, tu vois. Ouais. Et je pense pas mériter d'être sur le banc, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le football, tu vois. Mais bon, en même temps, il se passe le problème, c'est qu'on voit que les rumeurs, elles commencent à s'accentuer, tu vois. Ouais, je vois. Jusqu'à que Romain Molina, il parle, tu vois. Ah ouais? Et quand Molina, il parle, c'est souvent vrai, tu vois. On va pas se mentir. Il a toujours des bonnes sources, souvent. Et du coup, on a un gars de l'équipe, un Français, il envoie un message à Molina. Ok. Il dit, tu sais quoi, on va lui demander, envoie les sources qu'il a. Et Molina, il a dit, écoute, on parle pas par écrit, on s'appelle. Ils se sont appelés. Et du coup, moi, quand je suis revenu le lendemain, le collègue, il m'a dit, écoute Zach, prends déjà tes précautions parce qu'on va plus te payer. Il n'y a plus d'argent au club. Ah ouais. Et là, j'ai dit, voilà, dinguerie. Ouais. Alors que le club, les propriétaires, ils nous disent, si vous êtes payé, vous inquiétez pas, etc., etc. On a été payé un mois. Et le mois qui suit, on n'a pas été payé. Ils disent, inquiétez pas, ça va arriver, les fonds, ils arrivent, etc., etc., ça prend un peu de temps et tout. Le mois d'après, on n'est pas payé. Ouais, ainsi de donc, ça suite. faisait un mois, on n'était pas payé. Et après, on se fait convoquer. On jouait en même temps les matchs. Ouais. Et nous, on pensait que c'était normal, tu vois. On se dit, bon, ça va arriver. Ouais, c'est pas grave, ok. Et donc, ne vous inquiétez pas, au pire des cas, ils nous disaient comme ça, ils disaient, au pire des cas, on vous donnera 2 mois de salaire d'un coup, vous inquiétez pas, tu vois. Je dis, ok, bon. On avait les voitures aussi, tu vois. On avait les voitures, on avait les cartes essence, etc., etc., tu vois. Et à un moment, on rentre de l'entraînement, on est convoqué là-haut dans les bureaux avec tous les joueurs et tous les personnels de l'équipe et tout. Ouais. Et les propriétaires, on les a en FaceTime, parce qu'ils étaient à Singapour. Ouais. Et ils nous disent, bon, comme ça, ils nous disent, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de payer. Demain, il faut que vous rendez les voitures.
les cartes essence. Ah ouais? Et voilà. Et nous, on a dit, Ah oui. et là, elle était choquée. Et du coup, en fait, on n'a pas été payé de septembre à janvier. Ah ouais, quand même. Septembre à janvier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis le début, on n'était pas assuré. Ça veut dire que si tu étais blessé, ben, C'était toi. t'étais toi et toi-même. Et donc là, il y en a un qui décidait de plus jouer, parce qu'il fallait qu'il retrouve un club. Donc tu vas pas, Ouais, tu vas pas ouais. prendre le risque de jouer et de blesser. Ouais. Et après, tu vois, C'est si tu vrai. savais que le club allait pas finir, autant pas le jouer. Bah ouais, ouais. Autant Te préserver. voilà, de prendre tes précautions. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que les clubs ont entendu qu'il y avait des problèmes d'argent à Dens, que la faillite allait arriver, Ouais. moi, les clubs phares de National, ils m'ont direct contacté, tu vois. Ouais. Ils m'ont direct dit, bon, on va avancer avec toi, etc., etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a fait. Mais je vais pas te mentir, ça a été la période de ma vie la plus difficile de toute ma vie. Ouais, Parce j'imagine. qu'en fait, moi, j'avais mes 2 filles, ma femme C'est était ça. enceinte, j'étais loin de tout le monde, j'étais loin de la famille, c'est-à-dire que les gens, ils pouvaient pas venir, tu vois, Oui. c'était trop loin. Donc, j'avais un peu des visites et tout, mais c'est trop compliqué, Oui. tu vois. Et financièrement, quand t'as pas d'argent, c'était dur, tu vois. Moi, j'ai eu que des petits contrats jusqu'à j'arrive à Dijon, tu vois. Oui, oui, bah oui. Donc, j'avais pas, tu vois, j'avais pas Oui, les oui, oui. difficultés, etc., etc. Ouais, je vois. C'était très compliqué, tu vois. Et donc, après, quand t'es pas payé, comment tu fais? Tu vois, t'as des charges, Bah oui, etc., oui. etc., tu vois. C'est vrai. Donc, ça a été très, très compliqué. Mais, franchement, je vais pas te mentir, mentalement, je savais que voilà, moi, je suis croyant, je suis quelqu'un dans ces moments-là, je suis là où je suis le meilleur, en plus. Ok. Donc, j'avais confiance, je savais que j'allais m'en sortir, tu vois. Ouais. Et c'est là où, grâce à Nancy, tu vois, on va dire que Nancy, ils m'ont sauvé, tu vois. Je l'ai dit en plus. Nancy, ils ont sauvé ma carrière, tu vois. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Ouais, truc de dingue quand même, hein. Ah ouais, c'est très 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 compliqué cette période-là. Mais bon, aujourd'hui, à chaque fois, je me pose la question. Au final, c'est un mal pour un bien, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le fait que Dens ait fait faillite, moi, j'étais un joueur libre. C'est-à-dire que je pouvais aller m'engager, mais partout gratuitement, tu vois. Et le fait que je sois gratuit, j'ai pu aussi négocier plus facilement mes contrats, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Donc les clubs, ils étaient pas, tu vois, ils avaient pas de l'argent à lâcher, tu vois, ils avaient que mon salaire à donner, tu vois. Il y avait aucune contrainte, ouais, financière. Ouais, il y avait zéro contrainte, donc c'était beaucoup plus simple, tu vois. C'est vrai, ouais. Et quand j'ai signé à Nancy, c'était très simple. Parce que eux comme moi, on voulait travailler ensemble. Oui. Tu vois. Et eux, ils savaient où voulaient aller, moi je sais où je voulais aller avec eux. Donc au final, ça a été un mal pour un bien. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'en Belgique, malgré que sportivement, ça s'est pas bien passé, j'ai rencontré des personnes, franchement, dans l'équipe. Aujourd'hui, je parle encore avec eux et cette histoire-là, elle nous lira à vie, tu vois. C'est ça le truc, je me dis. Puis même, tu vois, quand t'as des soucis comme ça, t'es forcément obligé d'être soudés ensemble, etc. Exactement. Voilà. Nous, il y a des mecs qui nous disaient, parce que t'as des mecs quand même dans l'équipe qui ont eu des sacrés contrats là-bas et tout. Et moi, je me souvenais, ils disaient que t'as besoin et tout, on est là, etc., etc. Ouais, ok, ouais. Tu vois, entre nous, on s'aidait, tu vois, s'il fallait aller chercher l'autre, aller là-bas, il habitait loin, on allait chercher. Moi, s'il y en a qui avaient besoin de manger, franchement, je te dis des trucs de fou, mais c'était réel, c'était comme ça. Et ben, on allait lui faire 2-3 courses, tu vois ce que je te dis? Ok, ouais, je vois. Parce que t'avais des jeunes quand même qui étaient jeunes, qui étaient célibataires loin de leur famille et tout, tu vois, ils avaient pas de contrat, comment tu fais, tu vois? Bah oui, ouais, c'est ça. Tu vois, on vit pas tous sur l'or, tu vois, même si t'as des parents et tout, mais tes parents aussi, ils ont des choses à payer, tu vois. Et puis t'es grand, tu vois, tu vas pas demander à papa et maman, tu vois, tu veux te débrouiller, tu vois. Ouais, je comprends. Donc je me souvenais, ça s'aidait beaucoup, tu vois. Ok. Et même le coach, tu vois, il disait les gars, si vous avez besoin, vraiment, n'hésitez pas, etc. Tu vois, on s'était parti par là. Oui, je vois, ouais. Ok. Voilà. Mais ce qui était plus rageant, c'est qu'il y avait l'histoire des nouveaux investisseurs, là, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et ils avaient promis la lune, et moi je te jure, Etienne, je vais pas te mentir, dès que je les ai vus, ils disent que c'était des mythos. Ah ouais? Et en fait, eux, ils me disaient, ouais, on va vous payer, vous inquiétez pas, faites-nous confiance et tout. Et moi, je m'étais embrouillé avec eux. Moi, je disais, vous êtes que des mythos, et c'est faux et tout, vous êtes jamais. Ouais. Et eux, ils avaient carrément dit au coach que si jamais, ils avaient carrément dit, dès que l'histoire est réglée, le Fdaouche, vous me le dégagez, tu vois. Ah ouais? Je te dire. Parce que moi, je me suis embrouillé avec eux, parce que ils se fait notre vie, franchement, ils jouaient avec notre vie, tu vois. Oui, je vois, ouais.
Et ce qui m'énervait, c'est que les gars de l'équipe, ils y croyaient. Et ça me Oui. faisait de la peine, tu vois. Ouais, je J'ai dit, vois. les gars, c'est faux. Vous voyez, mec, c'est faux. Le mec, il a. Oh, fallait qu'il mette 7 millions. Ah, c'est énorme. Qui va mettre 7 Hum, millions à Dens, un petit club, pas d'histoire, un tout petit hum. stade, en D2 Belgique? Personne. Ouais. Personne. Et comment tu vas les rendre? On va dire ce qu'on veut, mais je veux bien que tu sois gentil, que tu veux aider le club. Mais toi aussi, tu veux une rentrée d'argent. À Ah Dens, oui. pas de rentrée d'argent. Hum. T'as 1000 spectateurs par match. Ouais, je Tu vois. vois? Les droits TV en Belgique, c'est une catastrophe. Hum, Tu vois? Il n'y a hum. pas de droit. En D2, je t'en parle même pas. Tu vois? Ouais. Donc c'était que de la mytho. C'était juste que lui, il voulait se faire un petit coup. Il a cru que. Hum. Mais moi, je savais que c'était faux, tu vois. Ok. Et au final, c'était vrai, j'avais raison. Hum. Et je m'en foutais, moi, de ce qui allait se passer, parce que moi, dans ma tête, je savais que j'allais partir. J'avais déjà Oui, fait ma oui. lettre de résiliation, etc., etc. Donc, j'avais pas peur d'eux, tu vois. Ok. Ouais. Donc, voilà, mais. Et c'était chiant, parce qu'eux, ils retardaient les choses, tu vois. Oui, je Au vois, lieu que le ouais. club soit en faillite direct, tu vois. Hum. Tout le monde peut vite se projeter, eux, ils retardaient les choses. Ouais, ils Que font tant que le club croire n'était que... pas annoncé en faillite, on pouvait pas nous avancer de notre côté, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc pour te dire, à Dens, en vrai de vrai, sportivement catastrophique. Mais humainement... J'ai perdu du temps et financièrement j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais, bah, j'imagine. Mais voilà, aujourd'hui ça m'a permis d'être à Nancy, tu vois. Justement, tu rebondis à Nancy, et où tu es encore aujourd'hui, et là, franchement, incroyable. Toi, t'arrives en quoi? T'arrives en janvier? Un peu J'arrive en avant? janvier, ouais. Ouais, J'arrive ok. en janvier, ouais. T'arrives en janvier, donc mi-saison. Et bah après, voilà, on connaît la suite. Vous montez en Ligue 2. Toi Mm. qui a connu deux montées loupées de peu à Martigues, à Dijon, j'imagine que la sensation, elle doit être incroyable. Franchement, ouais, comme t'as dit, j'ai loupé deux montées, donc la sensation était exceptionnelle. J'avais l'impression de me dire, enfin, carrément, je me dis, mais tu vas. Carrément, même le dernier match, j'avais peur qu'on monte pas, alors que bon, on était monté, hein. Oui, oui. Mais il fallait que je vois la coupe, fallait que je vois Ouais. le truc pour me dire c'est réel, tu vois. Ok, je vois, ouais. Parce que j'avais l'impression que ça allait jamais arriver, tu vois. Ok. Je m'accrochais à ça, mais j'avais l'impression que c'était pas fait pour moi, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Je dis, bon, ben, la Ligue 2, en fait, même si tu me connais, je lâche pas, je Hmm. vais chercher. Mais je me dis, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi, tu vois. Ouais. Et au final, voilà, on le fait. Et franchement, les 6 mois que j'ai fait, ça m'a permis de bien m'intégrer parce que sportivement, sur les contenus de match, j'étais plutôt bon, Ouais. mais je marquais pas. Je crois que Ok. j'ai dû faire 3 passes décisives, tu vois. Ouais. Mais c'était compliqué, j'ai eu du mal à trouver mes marques quand même, tu vois. Ok, ouais. Mais quand même, je me suis bien sorti parce que j'avais un coach qui me faisait confiance, qui me fait toujours, qui m'a fait confiance, une direction qui m'a fait confiance. Ouais. Donc j'ai performé, tu vois. Ouais. J'ai performé, mais pour moi, j'ai pas répondu aux attentes que eux ils attendaient. Ok. Même si eux aujourd'hui ils me disent non, moi je sais que c'est vrai. Ouais, je vois. Donc c'est ça un peu mon petit truc. Mais le plus important c'est de monter. Parce que moi quand je suis arrivé, on m'a dit Zach, il faut qu'on monte. Et aujourd'hui on est monté. Donc pour moi l'objectif il est atteint. Tu vois. Ouais. Ok. Voilà. J'oublie ce qui s'est passé. J'oublie ce qui s'est passé. Oui. Ma personne à moi je la mets de côté. Mais ce qu'il fallait c'est qu'on monte. Tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce moment-là, j'étais prêt à tout pour qu'on monte. C'est-à-dire que s'il fallait pas que je joue, ben je joue pas. Ouais. S'il fallait que lui joue en place, il joue en place. C'est pas grave. Ce qu'il fallait c'est qu'on monte. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois. Et c'est ce qu'on a fait et tout le monde avait cette mentalité-là. Et aujourd'hui, c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc le club est comme ça et nous, on est un collectif, tu vois. On n'a pas les meilleurs joueurs du championnat, mais on a un bon groupe et c'est ça notre force. Ok. Si aujourd'hui, si on n'a pas ça, on perd les matchs, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Après là, actuellement, vous êtes en Ligue 2. Individuellement, ça se passe plutôt bien quand même. Tu fais tes matchs, t'as quelques stats aussi. Quels sont les objectifs? J'imagine que bah forcément en étant promu, le plus dur c'est de se maintenir. Mais est-ce que voilà, vous fixez des objectifs entre vous et toi individuellement, qu'est-ce que tu aimerais pour cette saison? Nous, comme tu as dit, le premier objectif c'est le maintien. Ouais, forcément. Même moi, dans ma tête, le premier objectif c'est le maintien. Ok. C'est d'aider l'équipe à se maintenir. Après voilà, on sait que dans ce championnat-là, il est très homogène là, par rapport aux années précédentes. C'est vrai. Donc on sait qu'il y a la place de peut-être rentrer dans le top 5, tu vois. Ça serait, si on rentre dans le top 5, franchement, je pense on est largement capable de le faire. Ouais. Et je pense que ce sera vraiment une très belle saison. Voilà.
Ok. Mais le maintien, ça aura été l'objectif principal et ce sera une bonne saison aussi. Ouais. Maintenant, moi, individuellement, c'est de performer, c'est d'être dans la lignée de ce que je fais jusqu'à maintenant. Hmm. Et aujourd'hui, je suis à 2 buts et une passe décisive. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je suis pas en retard, mais je suis pas en avance. Hmm. Mais Ouais. je sais qu'il me manque 2, 3 petits stats, tu vois, Hmm. Pour être vraiment dans le top. que je dois faire. Ouais. Mais je suis pas inquiet et je sais ce que j'ai dans ma tête, je le garde pour moi et je sais ce que je suis capable de faire, donc je vais tout faire pour l'atteindre. Parfait. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je souhaite à l'équipe Merci aussi. Etienne. Sur le long terme maintenant, est-ce que toi, t'aurais, bah maintenant t'as 28 ans, mais Ouais. est-ce que t'as toujours des petits rêves, des petits objectifs que t'aimerais atteindre dans le foot? Ouais, moi, avec tout ce qui se passe dans le football maintenant, avec Hmm. tous les exemples qu'on a pu voir Hmm. Ah, ça va jusqu'à vite, hein. aujourd'hui, franchement, ça va très très vite. Hmm. Et franchement, mon, franchement, moi, je suis quelqu'un de lucide. Tu vois. Je suis Ouais. quelqu'un de lucide. Je suis quelqu'un de. Je suis pas. Voilà, j'ai 28 ans. Je suis pas un rêveur. Tu Hmm. vois. Oui, oui. Je me fixe pas à des choses où je sais que. Non, moi, je suis quelqu'un qui fait étape par étape. Ça m'a toujours réussi. Hmm. Par contre, voilà, l'objectif que j'aimerais, où je serais fier, c'est de me dire voilà, j'ai évolué au meilleur niveau français. Ouais. Et aujourd'hui, si tu évolues en Ligue 1, tu peux dire que tu t'évolues dans les meilleurs clubs d'Europe. Bah Parce oui. qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la France, aujourd'hui, on a le PSG, on a Marseille, on a Monaco, on a Lyon, Hmm. on a Nice, on a Lille. C'est des clubs qui aujourd'hui performent en Ligue 1, qui performent en Europe, tu vois. Ouais. Donc, si je me dis que j'arrive à atteindre la Ligue 1, bah, Hmm. ça y est, pour moi, j'ai T'as fait réussi ta carrière. j'ai fait ce que je voulais faire dans ma carrière. Ouais. Tu vois. Ok. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai connu, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à d'où je viens, voilà, la Ligue 1, franchement, Hmm. et je sais que je suis capable Ouais. d'aller en Ligue 1. Ouais. Je te dis bien d'aller en Ligue 1. Hmm. Après, le reste, je sais pas. Oui. Jouer, performer, Oui, marquer voilà. des buts, tout ça, c'est autre chose. Hmm. Mais je sais que je suis capable d'aller en Ligue 1. Hmm. Voilà. En Parce tout qu'aujourd'hui, cas. dans le football, tout est possible et tout est atteignable. Parce Ouais. que, voilà, le football a évolué. Même des clubs de Ligue 2 ont évolué. Hmm. Donc, on va dire que la marge pour y accéder, Elle est plus. maintenant que tu es en Ligue 2, tu sais que tu pas loin de la Ligue 1. Donc, Ouais. tu sais que tu peux y aller, en fait, tu vois. Ouais, c'est Ça change ça. rien, tu vois. C'est Ouais, vrai. aujourd'hui, 3, c'est un exemple. 3, ils sont premiers de Ligue 2. Ouais. Il y a des joueurs qui sont dans cette équipe-là, qui étaient comme moi national dans des petits clubs, tu vois, il y a Ouais, c'est 3 ans. vrai. Qui Hmm. aujourd'hui, si ça continue comme ça, ils vont se retrouver en Ligue 1. Ouais, c'est vrai. C'est juste, c'est des détails. Hmm. C'est aujourd'hui, eux, ils sont premiers, mais Hmm. peut-être que ce sera demain, peut-être que Nancy sera deuxième, tu vois. Ouais, Tu voilà, vois. ouais. Je sais pas. Hmm. Donc voilà, en fait, c'est possible. Hmm. Donc oui, alors Ligue 1, c'est mon objectif. Ok. Bah, c'est tout le mal que je peux te souhaiter en tout cas, Ben, Zach. merci beaucoup. Pour finir, toi, tu sais, t'as un parcours vraiment semé d'embûches. T'as connu des hauts, mais avant ça, crois-moi qu'il y a eu beaucoup de bas aussi. Oui. Je pose souvent cette question-là en ce moment, mais si voilà, t'avais un message à transmettre à un jeune qui rêve de devenir professionnel, toi, au vu de ton parcours, etc., tu lui dirais quoi? Bah, je pense un peu comme tout le monde dit, parce que c'est la vérité. C'est déjà première chose que j'ai à dire, c'est vraiment croire en lui, tu vois. Hmm. Que malgré que les gens disent ça, si tu te connais, donc crois en toi, Ouais. crois en tes qualités, joue avec tes qualités. Il faut vraiment que tes qualités, ce soit les choses qui te font vraiment avancer, tu vois. Ouais. On a tous des défauts, tu vois. On a Mm. des défauts, mais joue sur tes qualités, tu vois. Mm. À fond. Et ensuite, c'est de pas lâcher. Vraiment de profiter de chaque instant que tu as et te dire que ce moment-là que j'ai, il me permet d'avancer, tu vois. Ok. Donc vraiment, c'est de croire en soi et d'être persévérant. Ok. Après, le reste, dans le football, il y a tellement de facteurs qu'il y a Oui. des choses que tu ne maîtrises pas. Mm.
Mais la chose que tu maîtrises, par contre, c'est croire en soi, la persévérance et le travail. Franchement, ça, on me l'a dit quand j'étais petit, on me l'a dit quand j'étais tout petit, et en fait, c'est la vérité, c'est ça. Oui. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ouais. T'as l'impression que c'est des phrases bateau, mais en vrai, c'est ça qui paye. Exactement, t'as l'impression que c'est des phrases bateau. Même moi, aujourd'hui, quand je l'ai dit, je me dis, oh, celui qui va entendre ça, il va dire, ah, tout le monde dit ça. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Croire en soi et avoir confiance en soi. Donc la rigueur dans le travail, la persévérance, pas lâcher, c'est tous ces mots-là, tu vois. C'est vrai. Donc tôt ou tard, ça va arriver. Il n'y a pas de secret. Le travail, ça paie toujours. Voilà. Après, faut pas aussi, et c'est un peu le défaut de pas mal de gens, c'est de regarder l'autre, tu vois. Oui, c'est vrai. Chacun a son chemin, chacun a son parcours, tu vois. C'est pas parce que lui c'est son chemin, toi c'est ton chemin. C'est vrai. Le plus important, c'est la finalité, tu vois. Ouais. Tu vois. Okay. Donc voilà, c'est tout. C'est ça que je vais dire. Parfait. Bon, Zach, je pense qu'on a bien récapitulé ton parcours. Ouais, t'as lancé des belles anecdotes, tu t'es dévoilé avec transparence, donc franchement, merci beaucoup. De rien. Pour bien conclure, comment t'as trouvé, toi, cette interview sur 10 et en quelques mots? Franchement, une très belle interview franchement, on a vraiment bien échangé, on se connaît plutôt bien, donc c'était beaucoup plus simple aussi. Ouais. Mais et puis d'ailleurs, je trouve que tu as vraiment évolué toi aussi. On a beaucoup parlé de moi, mais je pense que c'est important aussi de dire la vérité. Et je trouve que toi aussi, tu as vraiment évolué. Je sais aussi ce que tu fais. Et tu travailles bien, franchement. Et c'est bien, toi aussi, tu lâches pas et tu fais ce que tu aimes, donc continue. Et donc sinon, franchement, j'ai kiffé tes questions, j'ai kiffé l'interview. T'es très à l'écoute et on sent que t'es avec beaucoup de bienveillance, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je te réponds et c'est pour ça que peut-être que je mets du temps en ce moment parce que j'ai une vie de famille donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, pas de souci. Mais jamais je te snoberai ou te mettrai de côté, tu vois. Si je peux t'aider, je t'aide avec grand plaisir. Et je sais que toi aussi, si tu peux m'aider, tu feras avec grand plaisir. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, et sur 10, franchement, je mets 10. Parfait. Je mets 10. Franchement, je suis pas un mytho. Hein. Moi, si je devais mettre 6, j'aurais mis 6. Mais non, franchement, une très belle interview avec beaucoup de comment dire, de bienveillance de ta part et d'honnêteté. Donc, c'est vrai. Donc c'est ça le plus important. Et de passion. On sent que t'es quelqu'un de passionné, donc ça fait du bien, tu vois. Voilà, c'est gentil en tout cas, Zach. En tout cas, ça m'a fait... Bah, comme d'hab, de toute façon, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger ensemble. Et voilà, ton message, il me touche, honnêtement. Et franchement, les compliments, bah, je te les retourne. Voilà, et puis déjà, je te remercie aussi de ton soutien depuis maintenant beaucoup d'années quand même. Et de la force que tu me donnes, etc. J'espère aussi que tu ressens la mienne. Bien sûr, à travers les messages, etc. Bref. Bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup de ta confiance, de t'être livré aujourd'hui avec moi en interview. Et puis, de toute façon, tu sais très bien parce qu'en plus, j'ai dit des choses que j'ai dit qu'à toi, là. Oui, c'est vrai. T'as des histoires que je n'ai jamais dit. C'est vrai. Donc là, t'as de l'exclusivité. Là, je suis au max. Là, t'as vraiment des bonnes choses. Et voilà. Et en tout cas, sache que si jamais toi, t'es de la Bretagne, hein, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Mais là, je crois qu'on a déjà joué à Guingamp. Je sais pas, il nous reste qui en Bretagne? Il nous reste plus personne, je crois. Non, je crois que Bretagne, il y a que Guingamp, ouais. Que Guingamp? Ah bah tant pis. Je disais que si jamais t'étais pas loin, tu voulais voir un match, je te filerais un petit maillot ou quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, dès que je peux, je t'envoie un message direct et... Pas de soucis, pas de soucis. Ça marche. En tout cas, Zach, merci beaucoup encore à toi. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la saison, pour l'avenir. Merci beaucoup. De toute façon, on reste branché. Et puis, prends soin de toi, mon Zach. Merci. Allez, ciao. Prends soin de toi. Ciao. Merci.